Alors maintenant, nous allons définir la puissance moyenne développée par ce couple de forces sur la pale de l'éolienne. J'en représente toujours qu'une force par souci de simplicité. Donc, ce couple de forces travaille pendant une durée delta t. On va utiliser tout simplement et parcourt donc un angle θ pendant cette durée delta t. Donc, si le travail W est effectué pendant la durée delta t, la puissance P développée est, par définition, le travail, c'est-à-dire les joules dépensés, divisé par le temps, énergie sur temps, ça nous donne des watts en puissance moyenne. D'accord? Alors maintenant, on va essayer d'exprimer autrement cette puissance moyenne. Cette puissance moyenne, c'est le travail sur la durée de ce travail, et on a vu que le travail du couple de force, c'est le moment du couple C multiplié par l'angle de rotation. On va injecter ça au niveau du travail et nous allons obtenir une autre relation. Donc c'est C fois θ divisé par delta t. Un petit travail mathématique nous permet d'isoler ici θ sur delta t. Et donc delta sur delta t, on reconnaît que c'est des radians par seconde. Et bien ça, c'est tout simplement une vitesse angulaire qu'on appelle oméga. À partir de là, on va obtenir la relation qui est C multiplié par oméga. Les unités, C c'est en newton-mètre, le moment du couple, oméga c'est en radians par seconde et la puissance moyenne en watts. Alors, par rapport à ça, des petites conversions qu'on va souvent trouver. Oméga n'est pas donné souvent directement, mais donné plutôt en tours par minute ou en tours par seconde. Alors, déjà la définition de oméga, c'est la différence angulaire, enfin l'angle parcouru divisé par le temps, la durée. Donc delta θ sur delta t en radians par seconde. Et les conversions entre tours par minute et radians par seconde, ici sont données par 2πn sur 60. Et si vous avez n qui est en tours par seconde, et ben ça sera 2πn. Chose qu'on a dû voir précédemment, mais qu'on peut remarquer ici.